Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de reproduire le challenge TikTok. Je pense que ça tourne un petit peu, je dois être la dernière à le faire, mais bon écoutez, j'ai trouvé ça super sympa. Donc je me suis dit qu'on allait tester parce que je me demande vraiment comment ça peut être joli avec autant de fond de teint. Vous allez vous dire oui, tout le monde dit pareil, et puis au final elle va dire que c'est joli. Sauf que moi j'aime vraiment les teints naturels de base, donc vraiment ça m'intéresse de savoir ce que ça va donner. Donc on va essayer ça. Je vais me mettre une de ces vidéos TikTok du coup sous mes yeux, ce sera beaucoup plus simple. Bon, donc en gros, déjà elle va se mettre une base. Par contre, ce que je vais faire, j'ai pris un bandeau parce que clairement je viens de me faire coiffer. D'ailleurs, je vous ai mis ça dans la vidéo juste avant, en fait, le vlog que je vous ai fait. D'ailleurs, dans ce vlog, vous voyez également comment est-ce que j'ai mis mes cadres juste derrière. Donc ça peut être intéressant d'aller voir si vous voulez. Il y a de la déco, il y a du rangement, il y a du tri, enfin bref, il y a plein de petites choses. Donc je vais m'attacher les cheveux. Ça fera plaisir aux gens qui disent que je touche trop mes cheveux dans mes vidéos. Mais je touche trop mes cheveux dans mes vidéos, c'est vrai. Hein. J'avoue, je suis pas parfaite, mais bon, écoutez. Oh. Par contre, mes cheveux sont propres là, donc ça me fait un peu peur de mettre autant de fond de teint sur mon visage, alors que c'est propre. Mais bon, écoutez, il faut ce qu'il faut. Hein. Vous voyez ce que je fais pour vous quand même. Ça, c'est un bandeau que j'avais quand j'étais... Oh, c'est moche. Ça, c'est un bandeau que j'avais quand j'étais en esthétique. J'avais choisi la couleur violette. Bon, c'est ok pour ça. J'ai trop peur. En plus, elle le met avec ses doigts. J'avoue, moi, je suis pas trop fan de l'application fond de teint au doigt. À part quand c'est des bébés crèmes ou des trucs comme ça. Ça me dérange pas plus que ça. Parce que ça reste naturel. D'ailleurs, je vais enlever mes bagues. Ah, vous voyez mon miroir. On va faire ça. Ok, donc je vois qu'elle se met une base avant tout. Moi j'ai que celle-ci, c'est celle de chez Yves Rocher. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Parce que ça fait un petit moment que j'ai celle-ci et je suis pas sûre que ce soit super bon. Mais bon, écoutez, je vais mettre ça. Elle, de base, elle utilise un truc hyper gélifié, mais moi j'ai pas, donc je vais mettre ça. Bon, la base, ça me dérange pas de la mettre au doigt. Parce que c'est un peu comme une crème, donc ça me dérange pas du tout. Celle-ci, c'est une base de chez Yves Rocher qui est assez lumineuse. Oh, j'ai des boutons partout, c'est quoi ça ? Par contre, j'ai des petits boutons partout. Je me dis au moins ça va bien camoufler. Là, il n'y aura pas de problème. Après, je vois qu'elle mélange deux fonds de teint. Donc moi, je vais prendre les deux fonds de teint. C'est mes préférés. Ceux-là, au moins, je suis à peu près sûre du rendu. Donc c'est le Radieux de chez Yves Rocher et le Matte Velvet de chez Make Up Forever. Donc un est un petit peu trop foncé comme vous le savez. Mais c'est pas grave étant donné qu'on va rajouter encore du fond de teint après. Ça va le faire. Donc je vais le mélanger. Oh, mais je me dis vraiment... Là, je regarde, mais... Elle a vraiment une tonne de fond de teint, quoi, c'est un truc de ouf. Donc, je me mets une bonne quantité d'un. Je vais mettre une bonne quantité de l'autre aussi. Mon dieu. Ça fait beaucoup quand même. Elle mélange avec un pinceau. Je vais essayer de faire pareil. Je vais essayer avec celui-là. Oh, non mais la quantité. Et je crois qu'elle en a plus. Et je me dis comment est-ce qu'elle fait pour mettre autant de produits. Et après elle le met comme ça. Oh. J'ai l'impression que je me mets un masque. C'est rigolo. Vous voyez, c'est un petit peu trop foncé, mais c'est pas grave, je vais y remédier après. Bon, on va faire comme ça. Oh. Bon, allez, on va utiliser les doigts. J'ai l'impression que je mets de la crème sur le visage. Bon, par contre, c'est vrai que de mettre du fond de teint avec les doigts... Par contre, je vais pas aller trop près de mes cheveux, parce que j'ai un peu peur. Par contre, la quantité et tout, et je me dis de mettre du fond de teint avec ses doigts, il y a des traces, enfin, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais c'est moche, quoi. Ah. Elle met, ouais, avec ses doigts, est-ce qu'elle en met partout? Ah ouais, elle en met aussi au niveau de ses yeux et tout. Elle en met vraiment partout. Je vais en mettre un peu au niveau du cou. En plus, il est un peu foncé, le mien. C'est pas très ouf, hein. Enfin là, je dis comme tout le monde, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment pas ouf, quoi.
Bon, j'ai pris des lingettes moi par contre, j'ai prévu le coup parce que là, c'est pas terrible hein. Parce que j'ai regardé cette vidéo sur la chaîne de Le Monde de Salomé, j'aime bien ces vidéos, surtout déco et tout, et elle fait pas mal de vidéos make-up aussi, et c'est vrai que j'aime bien son contenu, et je me suis dit bah allez, pourquoi pas tester. Donc après elle utilise un fond de teint en pipette qu'elle va mettre au niveau de tout son visage. Et c'est pareil, elle lésine pas sur la quantité. Donc moi j'en ai pris un, il n'existe plus celui-là. Mais c'est un de chez Yves Rocher. Je l'avais d'ailleurs testé et c'est une des vidéos qui est le plus vue sur ma chaîne. Je vous mettrai si vous voulez au niveau du petit i. Bon après vous pourrez pas le retrouver parce qu'il se fait plus. Mais je le mélange bien. Et puis bah je vais le mettre quoi. Et ça va faire trop bizarre. En gros elle fait ça. Et moi j'en mets un peu moins qu'elle. Hein. Ouh. Et après elle utilise l'éponge. Au moins l'éponge ça va permettre de fluidifier tout ça. Mais je me dis, est-ce qu'elle fait ça tous les jours? Parce que franchement si elle fait ça tous les jours, force à elle. Hein. Mais ouais du coup c'est vrai que c'est assez populaire en ce moment. Et puis bon, je fais jamais de challenge. Et je parlais avec ma cousine et elle me dit qu'effectivement ce serait sympa si j'en faisais un petit peu plus. Et c'est vrai que moi j'adore regarder les challenges. Donc bon, je me suis dit allez lance-toi, ça peut être cool. Même si franchement je me suis dit, là on est dimanche, j'avais qu'une envie, c'était pas de me maquiller du tout. Mais je me suis dit allez, on va se motiver, on va faire le challenge. Même si franchement je pense très sincèrement que ça va pas être Jojo. Quoique là ça va encore hein, mais en fait je trouve que ça marque tous les défauts. Alors en caméra par contre c'est joli, par contre je suis carrément foncée. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de rattraper ça avec le correcteur. Mais c'est vrai que... Non, moi j'ai des petites ridules là, je suis désolée, ça marque tout quoi. Même toutes les imperfections et tout. Ça marque, je suis désolée. Moi je vous ai déjà parlé de mes petites ridules au niveau du front. Franchement, on regarde en vrai, c'est pas très beau là. Hein. Enfin, moi je trouve pas que ça beau. Hein. Bon, j'ai pas poudré, j'ai rien fait encore, mais bon. Ouais, elle met du correcteur un petit peu partout. Je vais prendre celui de chez Yves Rocher, moi. Parce que c'est celui qui me reste. Donc. Et elle le met bien en triangle, comme ça. En même temps, pareil, elle utilise un fond de teint assez foncé au final. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'elle utilise un correcteur plus clair. J'espère que ça va au niveau de la luminosité de la caméra. Hop. Je crois qu'elle en met un peu sur son nez. Elle en met là. Ici. Je sais pas si elle en met sur son front, je crois pas. Ouais, je crois qu'elle en met un petit peu au niveau du front aussi. De toute façon, au point où on en est... Pas pareil, je reprends mon éponge. Après, avec le correcteur, là, ça fait pas moche. Non mais franchement, c'est beaucoup quand même. Je sais pas si vous trouvez comme moi que c'est beaucoup, mais quand même. Enfin, et puis, la quantité de produits, enfin moi j'ai pas l'argent pour utiliser autant de produits comme ça les gars. Par contre je peux vous dire qu'après je me fais un bon gommage, un bon masque. Je l'ai pas fait avant parce que je me suis dit tout va rentrer dedans, ça va être affreux. J'aurais peut-être dû... Mais en caméra j'ai l'impression que ça donne vraiment bien, genre j'ai un teint flawless en caméra. Mais en vrai je vous jure c'est pas très beau hein. Enfin moi je trouve pas ça beau. Genre en plus là en ce moment j'ai des petites imperfections. Alors j'ai pas souvent d'imperfections mais j'en ai quand même comme tout le monde hein. Et franchement là j'en ai un petit peu en ce moment, je suis un peu fatiguée, un peu stressée. Mais par contre il est un petit peu foncé. Bon c'est pas très grave dans le sens où de toute façon dans tous les cas je ne vais pas le garder je pense. Après je vais me démaquiller direct. Parce que je peux pas laisser ma peau sous autant de make-up. C'est pas possible, elle va être bouchée là. Enfin... Après elle poudre au pinceau. Donc moi je vais poudrer avec ma poudre et c'est là. D'ailleurs je commence à être à sec, va falloir que je rachète de la poudre. Mais bon je voulais vraiment finir ce que j'avais commencé là. Par contre j'ai plein de petites ridules moi donc hop on va faire ça. Et on va poudrer comme ça. Bon. Après elle tapote partout pour fixer.
Bah, en soi, je me dis, bon, pour un shooting ou quoi, ou quand vraiment on veut aucune imperfection et tout, pourquoi pas? Mais quand même, quoi. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup. Je trouve ça énorme, en fait. Non, moi, franchement, je vous le dis, je suis pas très fan. Hein. Bon, je vais continuer, mais je trouve que ça fait hyper sec. Mais par contre, je pense que j'ai pas pris des trucs assez couvrants, parce qu'on voit encore mes grains de beauté et tout, c'est bizarre. Mais je peux vous jurer que là, c'est... Bon, après, elle met du du bronzer. Donc moi, je vais prendre celui de chez Beauty Bay. Donc là, c'est le Donut. Pareil, on en met pas mal. Bon, après, en même temps, vaut mieux parce que là, il faut faire revivre tout ça. Parce que là, c'est un petit peu compliqué quand même, hein. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir mis une tonne de trucs alors que je sais que j'en ai mis moins qu'elle. C'est fou. En fait, ça fait sec, je trouve. Je trouve réellement que ça fait sec. Ça, je vais le mettre comme je le mets d'habitude, hein, de toute façon. Bon, après, le blush. Pareil, je vais prendre aussi du Beauty Bay. Donc là, c'est la teinte Blossom. Ces produits-là, je vous dis ce que j'en pense dans ma vidéo justement où je teste la marque Beauty Bay. Donc je vous le mettrai dans le petit i juste ici de toute façon. Et puis comme ça, vous pourrez aller voir mon avis. Donc là, le blush, c'est pareil, elle ne lésine pas. Et elle en met aussi sur son nez, il me semble. Mais c'est vraiment pas naturel, quoi. Genre, elle en met plein sur son nez. Je crois que je suis bourrée. Je crois qu'elle en met aussi un petit peu là. Donc je vais mettre avec ce qui reste sur mon pinceau. Après, on passe à l'highlighter. Pareil, je vais prendre un de chez... parce qu'elle prend un highlighter qui est quand même bien plus clair, je trouve. Je vais vérifier, mais je trouve vraiment que ce qu'elle prend, c'est hyper clair. Ouais, c'est clair. Donc, elle en met plein ici. Elle en met plein ici. Elle en met sur tout son nez. Waouh. Le teint à outrance, quoi. En gros, elle en met partout. Au point où on en est, allons-y gaiement. Par contre, moi, je vais estomper un petit peu quand même. Mais le pire, c'est qu'à la caméra, j'ai l'impression que ça fait pas moche. Hein. Vraiment. Hein. Bon, là, en soi, je devrais avoir fini le teint. Je retire juste le fond de teint que j'ai sur les lèvres parce que ça, tout de suite, on va donner de la vie. Et du coup, j'ai envie d'essayer le soin fixateur là que j'ai utilisé, que j'ai acheté chez Action. Alors je pense vraiment pas que ça va être ouf, mais j'ai envie d'essayer parce que justement Salomé dans sa vidéo en fait elle en a mis et elle trouvait que c'était mieux, enfin il me semble qu'elle en a mis. Je crois qu'elle en a mis. Mais bon, vu que là je trouve que c'est assez texturé, j'ai bien envie d'essayer, donc je vais tester. Et après je vais faire mon maquillage hors caméra. Et puis on se retrouve juste après pour que je vous dise quand même ce que j'en pense au final. Bon, je vais essayer, j'ai trouvé ça. Bon. J'en ai mis pas mal, mais je veux vraiment que ça puisse absorber tout ça parce que là... c'est juste pas possible quoi. Par contre ils sont bons. Ils sont super bons. Voile invisible non collant. Tout type de peau. Bon on verra bien. Comme je vous ai dit de base moi je l'avais pris plus pour mes... vous savez pour les fards à paupières et tout ça. Parce que je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais on verra. Par contre je crois que c'est en train de devenir joli. Avec le spray. Enfin, après je trouve qu'il n'y a pas... je trouve que c'est quand même hyper marqué. Mais bon. Mais vraiment en caméra j'ai l'impression que c'est joli hein. C'est fou ça. Alors qu'en vrai c'est marqué quoi. Je vais mettre un petit peu de baume pour les lèvres. Bon vous savez quoi, je fais le reste de mon maquillage hors caméra parce que c'est pas le sujet et je vous retrouve tout de suite. Bon ok, je vais retirer tout ça, je vais me recoiffer vite fait. Je vous confirme qu'en caméra ça rend vraiment bien. Je suis choquée de comment ça rend en caméra. Je trouve vraiment ça super joli. En caméra, bon, je me recoiffe et tout, je me refais un peu plus potable parce que là c'est pas terrible et puis je vous dis vraiment ce que j'en pense. Bon alors mon avis final sur cette technique de maquillage, sur ce challenge, je dois dire que je suis étonnée.
vraiment du rendu que ça donne en caméra parce que je me suis dit ouais, ça va trop marquer et tout, ça va pas du tout être joli, mais je suis choquée. Alors après je vous avoue, avec ma nouvelle couleur de cheveux, enfin je l'ai vraiment faite que hier, ma couleur, je trouve que c'est pas plus mal d'avoir un teint un peu comme ça parce que ça permet de rehausser un petit peu et tout. Même au niveau du nez, je pensais que ça allait être horrible, ça ne l'est pas forcément. Après, est-ce que le fixateur n'y est pas aussi pour quelque chose? Voilà. J'ai vraiment décidé de faire quelque chose de très naturel au niveau des yeux, au niveau des lèvres, justement pour voir le rendu du teint. Je ne ferai pas ça tout le temps. Très sincèrement, c'est trop pour moi, c'est vraiment trop, je suis pas du tout habituée. Je touche mes cheveux, désolée, hein, mais c'est trop pour moi, je trouve que voilà, c'est trop. Par contre, vous voyez, on voit quand même, je sais pas si vous allez voir, mais on voit quand même mes, comment dire, mes grains de beauté. Donc peut-être que j'ai pris des fonds de teint qui sont pas assez couvrants, mais comme je vous ai dit, moi c'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc voilà. Par contre... je trouve pas ça si moche. Si on regarde vraiment de près, ça marque beaucoup les ridules. Je pense par exemple juste ici, ça marque énormément. Au niveau de mon front aussi. Au niveau des yeux, ça va encore, je trouve. Après voilà, au niveau des joues, ça reste quand même assez joli. Même si je trouve que ça marque quand même pas mal. Je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer. Je sais pas du tout si vous allez voir. Moi je pense pas, hein. Je pense pas que vous allez voir, mais c'est vrai que je trouve que ça marque un petit peu tous les défauts. Je vais essayer de vous montrer. Ah, par contre mon front on voit bien. Vous voyez mon front, on voit, ça marque toutes les petites ridules que vous avez là. Alors c'est des ridules d'expression, hein, mais c'est vrai que je trouve que ça marque tout. Bon, je me suis mis mon mascara un petit peu comme une sagouin, hein, mais comme d'hab de toute façon. Tu sais te maquiller mais tu sais jamais mettre du mascara. Enfin, en gros, voilà. Au niveau des racines, ça va. Je pense que ça va le faire. Je vais pas trop devoir me démaquiller, enfin je vais pas avoir trop de mal du moins à me démaquiller. Ouais. Franchement, je vous conseille pas de faire ça tous les jours clairement parce que sinon votre peau elle ne va jamais respirer, vraiment. Mais bon, si jamais un jour vous avez une soirée ou quoi, que vous voulez vraiment que votre teint soit on fleek, pourquoi pas, mais franchement je vois pas l'intérêt d'utiliser autant de produits. Je pense qu'on peut vraiment avoir cet effet là avec juste un fond de teint couvrant. C'est voilà, je pense vraiment que on n'a pas besoin d'utiliser autant de produits, surtout qu'en plus je sens les matières sur mon visage, je sens que même que la poudre elle n'a pas réussi à tout absorber au niveau du fond de teint. Donc vraiment moi je vous conseille de clairement vous maquiller comme d'hab et voilà. Et de ne pas jeter du fond de teint par la fenêtre ou dans votre éponge quoi. Je trouve ça, voilà, après c'est mon avis bien sûr, hein. Chacun fait ce qu'il veut et chacun a son propre avis là-dessus. Mais c'est vrai que sur le rendu final quand même je suis assez surprise. Je dois l'avouer, ça va. Voilà, vous allez vous dire, elle dit comme tout le monde, elle fait genre et tout. Mais bon, écoutez, c'est vrai, donc je peux pas vous dire autre chose. Comme je vous ai dit, je trouve que ça marque quand même les zones de sécheresse. Ça marque quand même les zones de chez... Oh, mais merde! Mince alors, je ne sais plus parler. Ça marque les zones de sécheresse. Mais je trouve que ça va encore, franchement. Et vraiment, le rendu en caméra est très beau. Donc voilà, si vous avez un shooting ou vous prenez en vidéo, voilà, ça peut être sympa. Je regarde là parce que c'est vraiment ici que je vois. Mais c'est vrai que le rendu, faut dire ce qui est, c'est quand même assez joli, quoi, en caméra. Mais bon, en vrai, voilà, moi je trouve que ça fait 10 fois trop, quoi. Je pense que vous l'aurez compris, hein, j'ai pas besoin de plus déblatérer sur ça. En tout cas, j'espère que ce challenge vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je reproduise plus de vidéos de ce genre. J'ai bien aimé au final. Et puis moi j'adore regarder vraiment les challenges. J'adore ça m'amuse, je rigole devant. Donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel challenge vous voudrez que je fasse. Ou alors à me le dire dans mes DM Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Donc @melinahvrd pour me suivre au quotidien. J'adore vous poster de la mode, de la déco, de la beauté bien sûr, j'adore vous poster tout ça, je vous raconte un petit peu ma vie en story aussi, donc c'est plutôt cool, et même pour échanger du coup c'est beaucoup plus simple je trouve également. Je réponds à pratiquement tous les DM qu'on m'envoie, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu justement, n'hésitez pas également à vous abonner juste en dessous également, c'est gratuit, c'est rapide, donc voilà, vous pouvez le faire juste après cette vidéo ou même pendant, tout de suite. Allez vas-y, je finis ma phrase que si tu t'abonnes, voilà.
N'hésitez pas également à l'aimer si ça vous a plu, à partager également mon contenu pour que les autres puissent découvrir ce que je fais, ça m'encourage de jour en jour, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une agréable journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!